Le temps d'un concert à Lyon, le musicien reprend l'album Mobilissime Mobile, de l'affaire Louis Trio, dont Hubert Mounier, mort il y a 2 ans, était le maître d'œuvre. En adieu, le natif de Villefranche-sur-Saône avait interprété Mobilissime Mobile, chanson titre du plus fameux album de l'affaire Louis Trio. Pour sa 3e participation consécutive aux Nuits de Fourvière, Benjamin Biolay prolonge le salut, le 19 juillet, en jouant le disque dans son intégralité. Paru en 1993, sous une pochette sous-marinière en clin d'œil au Black Seed XTC, les 17 titres de Mobilissime Mobile, 4e album studio de l'affaire Louis Trio, réussissaient l'alchimie entre 2 grandes passions d'enfance de Mounier, l'univers de Jules Verne et les Beatles. Nautilus et sous-marin jaune. À l'école, il avait gravé Hubert égale McCartney au couteau sur un bureau, sourit Biolay. Hubert était un personnage romanesque au possible, il vivait dans une bulle temporelle. Chez lui on avait l'impression d'être dans un épisode de Madame est servie, se souvient Benjamin Biolay. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, je ne ferais pas cela s'il ne s'agissait pas d'un bon, prévient-il néanmoins. Hubert est un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus sous-estimés de la musique française. D'autres que moi l'ont dit, Alain Souchon par exemple. Biolay n'hésite pas à qualifier Mounier de maître. N'est-ce pas légèrement excessif? Il avait envie de transmettre son savoir. Il m'a appris une certaine rigueur, à privilégier la mélodie, les mots un peu courts. Il est, avec Trenet, un de ces modèles, l'auteur-compositeur français dont je me sens le plus proche. Mounier et Biolay, c'est une affaire lyonnaise. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, avant la sortie de Mobilissime Mobile, le premier est connu sous le pseudonyme douteux de Clyde Boris, un chanteur zazouaou, également auteur de BD, qui semble évoluer dans des cases à lignes claires. Flanqué de son frère guitariste Vincent, alias Karl Niagara, et du multi-instrumentiste François Lebleu, dit Bronco Junior, il est devenu une célébrité nationale grâce à des clips colorés à des tubes latins et chaloupés, Tout mais pas ça, Chic Planète, Bois ton café, souvent renforcés de cuivre. Le jeune Biolay est lui-même de la confrérie des souffleurs, tubiste puis tromboniste après avoir intégré le Conservatoire de Lyon. On est devenu intime, j'étais le premier à écouter ses chansons, à donner mon avis, raconte-t-il. Hubert était un personnage romanesque au possible, il vivait dans une bulle temporelle. Chez lui on avait l'impression d'être dans un épisode de Madame est servie. Avec, comme chez Trenet, la mélancolie sous l'apparente légèreté, les costumes 3 pièces qu'il portait au début, ce sont ceux de son père assassiné, Max, qui eut le malheur de se trouver en 1975 au bar La Trinité lors d'un règlement de compte, drame évoqué dans la chanson Balle perdue, 1990. Un modèle de pop à la française chez les Gones, Hubert faisait partie du décor, on le voyait souvent avec son petit cartable, dans la presqu'île, faire ses courses à l'épicerie Maréchal. Sa réputation d'Hurluberlu peut aussi être pesante depuis que l'affaire Louis Trio a eu la mauvaise idée de se présenter comme un groupe de rock rigolo à tendance cha-cha, on lui tapait sur l'épaule. En disant ça va, Louis Sorego, on lui parlait comme à un comique de la télé alors qu'il sortait du studio et s'était pris la tête avec des trucs romantiques et profonds. Il avait refusé d'aller à Paris pour des raisons tout sauf critiquables mais, s'il n'avait pas fait ce choix de vie, sa carrière aurait été tout autre. Tout se passe entre 2 portes à Paris. Moi, si je n'avais pas rencontré Salvador pour Jardin d'hiver, Biolay s'exercera aux arrangements, discipline dans laquelle il excellera, sur Europium 97, ultime chapitre du trio devenu duo, après fâcherie entre les frères Mounier. Débarrassé de Clyde Boris, Hubert ne lancera sa carrière solo qu'en 2001 avec le Grand 8, album intime et sobre de sortie de tunnel alcoolisé. Il s'est arrêté pendant 5 ans, s'est barré en Ardèche, puis il a couru après ces 5 années qui ne sont jamais revenues,
relève Biolay, qui aura participé à la réalisation des 3 disques solos de son ami. L'insuccès a dû le détruire. Les chansons ne servent à rien si elles ne sont pas écoutées. Il y avait une colère en lui souvent dirigée vers les gens qu'il aimait le plus. Lire l'éditorial, Nuit de Fourvière, sonner violon. Pourquoi Mobilicine Mobile? C'est l'album qu'il a le plus vendu, un disque d'or moins, il s'écoute en entier et marche bien en live, répond Biolay. Une époque où rare étaient les Gaulois osant s'aventurer sur le terrain de jeu des Britons, il demeure surtout un modèle de pop à la française, avec Fou allié, 1992, et Postpartum, 1995, des Innocents. Biolay sera entouré d'invités, des cordes du Conservatoire de Lyon et de musiciens ayant participé à l'aventure L'Affaire Louis Trio, groupe Maudit. L'hommage intervient en effet 10 ans après la mort de François Lebleu d'une attaque cérébrale à l'âge de 42 ans, un des mecs les plus doués que j'ai rencontrés dans la musique, ajoute Biolay. Il savait jouer de tout à toute vitesse, clavier, batterie, basse, quand Vincent était le sculpteur à la guitare. Hubert, c'était le metteur en scène. Benjamin Biolay, Mobilicine Mobile. Le 19 juillet, au Grand Théâtre. 38 €.